S'il y a une chose que nous devrions apprendre d'Hollywood et de l'industrie musicale, c'est que l'amour ne dure pas toujours. Évidemment, il existe de nombreuses histoires inspirantes de couples qui se fréquentent depuis des décennies et qui sont restés ensemble, mais il semblerait que ces histoires soient l'exception et non la règle, comme nous allons le voir dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Erykah Badu. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Erykah Badu est sans doute l'une des artistes les plus en vue du genre R&B. Sa carrière s'étend sur des décennies et elle a sorti de nombreux tubes dont Window Seat, Love of My Life Not to Hip Hop et Bag Lady. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait eu beaucoup d'hommes dans sa vie. Regardons quelques-uns des hommes les plus populaires avec lesquels la chanteuse star est sortie, dont deux qui ont fait la une des journaux. Carl Jones. Erykah Badu et Carl Jones se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient comme doubleurs sur la série télévisée animée Black Dynamite. Les deux avaient une excellente relation et ont attiré l'attention des fans avec leurs charmantes interactions sur les réseaux sociaux et leurs apparitions lors d'événements prestigieux. L'un de leurs moments les plus mémorables a été d'honorer Fela Kuti, un musicien bien connu, lors des Soul Train Awards 2016. Leur passion intense a semblé s'estomper en 2018, laissant les fans se demander ce qu'il était advenu de ce couple dynamique. L'artiste talentueux Carl Jones a d'abord attiré l'attention du public lorsqu'il a travaillé comme scénariste et producteur pour la comédie animée pour adultes à succès The Boondocks. Mais c'est son travail en tant que coproducteur exécutif et doubleur pour le film bien aimé Black Dynamite qui a cimenté sa carrière dans le monde du divertissement. En plus de ses réalisations professionnelles, Jones a captivé le cœur de la chanteuse soul Erykah Badu après une romance très médiatisée avec l'actrice Rosario Dawson. Jay Electronica. Jay Electronica et Erykah Badu ont eu une relation amoureuse de 2004 à 2009. Ils ont même eu un enfant ensemble. Ils semblaient bien s'entendre, mais Erykah s'est un jour rendue sur Instagram afin de clarifier certaines choses, écrivant ceci. J'ai obtenu une ordonnance restrictive contre cet homme, en réponse à une vidéo qu'il avait mise en ligne de lui en train de lui faire une sérénade. Au milieu de leur relation, il y avait aussi des rumeurs suggérant que Jay était indûment possessif envers elle et croyait qu'elle était sienne. Le rappeur Jay Electronica, originaire de la Nouvelle-Orléans, a percé en 2007 avec sa mixtape avant-gardiste Act One, Eternal Sunshine, The Pledge, qui lui a valu un public dévoué et des critiques positives. Son talent pour l'écriture de paroles et son style distinctif n'ont fait qu'impressionner de plus en plus les amateurs de musique, ce qui a conduit à la sortie très attendue en 2020 de son premier album studio, A Written Testimony. Non seulement Electronica est devenu célèbre pour sa relation avec Badu, mais il était également lié à l'héritière et entrepreneur musical britannique Kate Rothschild. The D.O.C. En 2003, Erykah Badu est brièvement sortie avec le rappeur The D.O.C. Leur fille Puma est d'ailleurs née de cette relation. Erykah n'a montré aucune inclination à se réunir avec The D.O.C. au cours des années qui ont suivi. Leur relation se limite aujourd'hui à leur responsabilité parentale partagée envers leur enfant. En tant que membre fondateur du groupe de hip-hop emblématique N.W.A. à la fin des années 80, Tracy Lynn Curry, plus connu sous son nom de scène The D.O.C., a immédiatement acquis une certaine notoriété. Il a coécrit plusieurs des singles les plus connus du genre au cours de sa carrière et a collaboré étroitement avec Dr. Dre sur plusieurs albums. Outre sa liaison amoureuse avec Badu, The D.O.C. a également attiré l'attention pour ses relations avec d'autres femmes de premier plan, comme la chanteuse Michelle. Come On. Il semblerait qu'Erykah Badu ait quelques conseils pour les femmes sur la façon de mettre fin à une relation avec un homme. Le rappeur Common affirme que l'interprète de Window Seat l'a appelé pour mettre fin à leur relation, tout en lui avouant ses sentiments pour quelqu'un d'autre. Common a évoqué sa précédente rupture avec Badu dans une interview avec l'animatrice de talk show Wendy Williams, affirmant que c'était son premier déchirement amoureux. Il explique « Elle m'a tout dit d'un coup. J'étais dans ma chambre d'hôtel en tournée et elle m'a appelé et m'a dit « Hey, je ne veux plus être dans cette relation avec toi.
j'aime quelqu'un d'autre, a déclaré Common à Wendy. C'était mon premier amour et mon premier chagrin, ajoute-t-il. Mais il insiste sur le fait qu'Erika et lui sont en bons termes à présent et que la rupture lui a beaucoup appris. Cela m'a appris beaucoup de choses, et quand c'est arrivé, je me suis vraiment renfermé sur moi-même et j'ai vraiment appris à me connaître. J'ai donc pu passer à autre chose et maintenant Erika et moi nous entendons très bien, a-t-il déclaré. Common et Erika étaient ensemble de 2000 à 2002. La chanson Love of My Life, An Ode to Hip Hop symbolise un autre effort commun entre les deux. Étant l'un des couples les plus populaires du hip-hop, les deux étaient fréquemment repérés ensemble sur le tapis rouge lors d'événements et apparaissaient alors complètement amoureux. Cependant, il semblerait que leur relation soit aujourd'hui terminée. Que s'est-il passé ? Comment Erika Badu a-t-elle mis fin à sa relation avec son bien-aimé si connu ? Nous allons voir ensemble comment leur relation s'est terminée et allons examiner les problèmes potentiels pour ce couple apparemment parfait. Common et Erika Badu ont une relation étroite pendant près de 8 ans, jusqu'à leur séparation en 2002. Ils ont travaillé ensemble sur de nombreux projets, notamment des albums et des clips musicaux, et ils se sont toujours complimentés dans les interviews. Bien que leur alchimie ait été appréciée et qu'on pensait qu'ils seraient ensemble pour toujours, il y avait apparemment quelques problèmes en coulisses. Common et Erika Badu ont commencé à se fréquenter pendant plus de 4 ans, après son apparition en 2000 sur l'album Mama's Gun de cette dernière, acclamé par la critique. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'une connaissance commune et ont commencé à sortir ensemble. Au cours de leur relation, ils ont travaillé ensemble sur un certain nombre de projets musicaux et ont souvent été repérés en train de s'encourager mutuellement dans leurs efforts artistiques. Mais bien qu'ils aient ouvertement montré leur amour l'un pour l'autre, les choses se sont progressivement détériorées et le couple a fini par se séparer. Il est communément admis que leurs divergences résultaient d'emplois du temps concurrents, chacun étant devenu de plus en plus occupé par ses obligations personnelles. Mais bien que le couple n'ait jamais discuté de leur séparation en public, il semblerait qu'ils se soient séparés à l'amiable. Erika a parlé en 2020 de son expérience avec quelqu'un qui travaillait dans le même secteur qu'elle. Elle a déclaré ceci. « C'est difficile quand on a des carrières similaires parce qu'on ne veut pas être vu, comme si on profitait de quelqu'un ou de quelque chose comme ça. Parfois je me sentais coupable d'avoir du succès à certains moments alors que lui ne l'était pas. De toute évidence, cela aurait pu être un facteur contribuant à la raison pour laquelle leur romance n'a finalement pas duré. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Erika Badu et le rappeur Common ont pu rompre, même si les causes précises de leur rupture restent inconnues. Tout d'abord, les conflits de temps ont probablement joué un rôle important dans l'effondrement de leur relation. Il semble logique que leur relation ait pu se tendre en raison des obligations personnelles croissantes de chaque artiste. De plus, il a peut-être été difficile pour eux de trouver le temps de qualité nécessaire à toute relation saine, étant donné qu'ils travaillaient dans le même domaine. Il est également important d'enquêter sur la possibilité que des difficultés dans des relations comme celle-ci résultent parfois du succès. Tout au long de leurs 4 années de relation, chacun des deux partenaires a connu différents degrés de célébrité, ce qui a rendu de plus en plus difficile la compréhension des exigences de l'autre. Cela peut expliquer les sentiments de culpabilité occasionnels d'Erika à propos de ses propres réalisations, à la lumière des réalisations de Common à l'époque. Tout bien considéré, il est évident que les objectifs de carrière et les transitions de vie ont été des facteurs majeurs dans leur séparation, même si nous ne saurons jamais vraiment pourquoi ils l'ont fait, après avoir passé autant de temps ensemble. Vient à présent le tour d'André 3000. En 1995 ou 96, alors qu'elle écoutait son nouveau tube On and On dans un club, Erika Badu et André 3000 ont fait connaissance. Après avoir commencé à sortir ensemble, elle est tombée enceinte de son enfant très rapidement. Lorsque Seven est né en 1998, le couple avait déjà pratiquement rompu. André 3000 a fini par écrire la chanson populaire d'Outkast, Mrs. Jackson, sur le fait d'avoir dû annoncer la nouvelle de leur séparation à la mère d'Erika après leur rupture. Ils ont élevé ensemble leur enfant et travaillent encore occasionnellement ensemble sur de la musique. André 3000, dont le vrai nom est André Lauren Benjamin, est devenu une célébrité au milieu des années 90 en tant que membre du légendaire groupe de hip-hop Outkast. Avec des succès comme Hey Ya et Roses, André a consolidé sa place dans l'industrie de la musique en tant qu'interprète créatif et important.
En plus de sa romance avec Badou, dont on se souvient encore avec tendresse, d'autres femmes célèbres l'ont remarqué grâce à son charme et son charisme. Ce fut notamment le cas de l'actrice Tasha Smith et de la chanteuse et mannequin Joy Mowgli. Erykah Badu et André 3000 ont eu l'une des histoires d'amour les plus célèbres du hip-hop des années 90. Badu, dans une récente interview pour Rolling Stone, est revenu sur sa relation avec le rappeur d'Outkast et a parlé à Summer Walker de leur relation d'hier et d'aujourd'hui. Il vient de quitter Dallas en fait, a déclaré Badu lorsque Walker lui a posé des questions sur 3000. Il est venu pour l'hommage à ma grand-mère. C'est l'un de mes meilleurs amis sur la planète. Quand nous sommes sortis ensemble dans les années 90, nous n'étions même pas des amis auparavant. Nous étions simplement attirés l'un par l'autre dès le départ. Badu et André 3000 sont sortis ensemble pendant environ 5 ans et ils ont un fils qui s'appelle Seven. Badu explique : « Nous avions des choses en commun, mais nous n'avons appris tout cela qu'au fil des années. Nous avons un fils de 23 ans. Au fil de ces années, nous sommes devenus de plus en plus proches en tant qu'amis, en tant qu'être humain, en tant qu'homme et en tant que femme. » Elle a révélé qu'elle avait toujours des sentiments forts pour son ex-petite amie, même s'ils sont à présent amis aujourd'hui. Elle explique : « Je me soucie beaucoup de lui, de son gagne-pain, de son art et de ses sentiments, et je suis une très grande fan de lui. J'imagine qu'il est aussi fan de ma musique. Nous sommes très proches. Nous rions tout le temps, nous parlons de plein de choses ensemble. Parfois nous sommes comme des frères et sœurs, comme une grand-mère et son petit-fils, ou encore comme un père et sa fille. C'est tellement de choses différentes selon ce que la situation exige. C'est l'une des personnes les plus attentionnées que je connaisse. Notre fils Seven a d'ailleurs adopté cette même énergie que lui. Ils ont tous les deux ce regard sur le visage comme s'ils disaient « J'espère que ça marchera pour toi. Peu importe ce que c'est. Ce sont des gens qui ne portent pas de jugement. Nous respectons l'art de l'autre. Nous sommes difficiles en matière d'art et de littérature, mais je ne l'entends jamais rabaisser les gens. Il accorde à tous le bénéfice du doute et de la considération. Il veut que ça marche pour les gens. » Et vous, que pensez-vous de son affection évidente pour son ex André 3000 ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.